Qui sont vraiment les Chleux génétiquement parlant? Les Chleux sont le plus grand groupe amazigh du Maroc. Environ 4,7 millions de locuteurs du tachelhite selon le recensement de 2014 avec des estimations d'identification ethnique plus élevées. Ils vivent dans le Souss, le Haut-Atlas et l'Anti-Atlas. Mais d'où viennent-ils? L'Afrique du Nord est peuplée depuis au moins 300 000 ans. Les plus anciens fossiles attribués à Homo sapiens ont été retrouvés à Djebel Irhoud au Maroc, même si l'attribution fait encore débat. La base génétique des Amazirs actuels est plus récente. Elle remonte aux populations épipaléolithiques du Maghreb apparentées aux individus de Taforalt dans le nord-est du Maroc, datés d'environ 15 000 ans. Taforalt est lui-même un profil composite. Environ 2 tiers d'ascendance apparentée aux Natoufiens du Levant et un tiers d'ascendance subsaharienne. Il y a environ 7000 ans, le néolithique arrive au Maroc. Selon les sites, le néolithique marocain montre soit une continuité locale, soit une arrivée massive de fermiers venus d'Ibérie par le détroit de Gibraltar. Frégel et ses collègues ont montré en 2018 que les individus du site d'Ifri Nameur ou Moussa ressemblent aux populations locales antérieures, tandis qu'une autre étude de 2023 de Kaftat El Rar, dans le nord, sont très majoritairement d'ascendance néolithique anatolienne arrivée via l'Europe. Les deux modèles coexistent. Puis, vers 6800 ans, une ascendance levantine apparaît au Maghreb oriental, coïncidant avec l'arrivée du pastoralisme et des premiers moutons et chèvres. Au néolithique récent, ces trois composantes, locale, européenne et levantine, se regroupent. Ce qui rend les Chleux du Sud remarquables, c'est l'intensité de leur signature autochtone sur les lignées paternelles. Dans une étude en 2014 sur 295 hommes berbérophones, l'aplogroupe EM81 atteint 98% dans les localités du Sud, la région des Chleux, contre 79% dans le Nord. C'est parmi les taux les plus élevés jamais mesurés pour ce marqueur, mais ce sont des valeurs de localité, pas des moyennes régionales, et les effectifs par localité sont faibles. Et surtout, ce chiffre concerne les lignées paternelles, pas l'ensemble du génome. Un chromosome Y quasi uniforme peut coexister avec un génome plus varié. Le Haut-Atlas et l'Anti-Atlas ont fonctionné comme des forteresses naturelles. Les Romains n'ont jamais contrôlé ces montagnes. Les armées arabes du 7e siècle ont atteint le Souss, mais sans arabiser la population. Les Almohades, la grande dynastie qui a conquis le Maghreb et l'Andalousie au XIIe siècle, sont partis de Tinmel, dans le Haut-Atlas, au cœur du territoire chleu. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.